Shalom, peuple des dieux, c'est votre frère le frère Cliver Mpindi. Nous sommes encore très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre dans notre chaîne YouTube Judem TV. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'identité de l'appelé et son appel. Nous avons choisi pour vous aujourd'hui les patriarches Gédéon. Et pour ce faire, nous allons exploiter les textes de Juge 6 au chapitre 11e et 12e. Portez-vous bien. Comme j'étais en train de le dire, nous allons parler de l'identité de l'appelé et son appel. Nous avons choisi pour vous les patriarches Gédéon. Nous sommes au livre de Juges, chapitre 6e, 11e et 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans la propriété de Joas, un homme de la famille d'Abiézer. Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le bleu dans les pressoirs à raisin pour les cacher des Midianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit : L'Éternel est avec toi, valeureux guerrier. Dans d'autres versions, notamment Louis II dit vaillant héros. Pourquoi nous avons choisi le thème l'identité de l'appelé et son appel? Avant de prendre le parti appel, commençons par l'identité de l'appelé. Les mots identité d'abord. Tous en naissant, nous avons ou nous héritons d'une identité familiale, soit les noms de ton père, soit les noms de ta mère. Si tu t'appelles par exemple Mutombo, c'est le nom que tu as hérité de ton père, c'est le nom que tu as hérité de ta famille. Tous nous naissons avec une identité. Il peut aussi s'avérer de situations que nous sommes en train de vivre, situations heureuses ou malheureuses, nous collent une identité. Je vais vite ouvrir une parenthèse et les cacher. La femme à la perte de sang, même les évangiles que nous appelons la parole de Dieu, ne nous a pas donné le nom de cette femme-là. On ne sait même pas, elle pouvait s'appeler Bédiche, elle pouvait s'appeler Ruth, mais elle n'a pas de nom parce que seulement la perte de sang, sa souffrance avait caché son identité. Il y a deux fois les situations heureuses que nous vivons ou les situations malheureuses que nous vivons qui nous collent une identité. Vous voyez? Et dans ces cas-là, quand Dieu vient travailler avec toi, il t'apporte sa propre identité qui va correspondre à la mission qu'il va te confier. Bon, comme nous parlons de Gédéon, c'est quoi son identité? Nous savons tous la première chose ou la première trait que nous allons parler dans l'identité de Gédéon, c'est qu'il était fils de Joas. Il était fils de Joas. Deuxième chose, Gédéon était issu d'une famille des idolâtres, car l'autel de Baal était érigé dans leur maison. Troisième chose, il était batteur de blé ou bien travailleur dans le champ. À cette époque-là, tous les Israélites travaillaient dans le champ de blé, et ce sont les Midianites qui venaient après un certain moment prendre ce qu'ils récoltaient là et partir avec dans leur pays de manger. C'était ça. Les gens qui regardaient Gédéon, ils connaissaient qu'il était fils de Joas, il était issu d'une famille des idolâtres, d'autant plus que l'autel même de Baal était érigé dans leur maison et il était travailleur dans les champs, il était batteur de blé. Maintenant, quand Dieu vient l'appeler, Dieu ne l'appelle pas comme fils de Joas, ni quelqu'un issu de la famille des idolâtres. Dieu nous révèle son identité en Juge 6, chapitre 12, plutôt Juge chapitre 6, verset 12. Il l'appelle vaillant héros. Dieu révèle son identité et l'appelle vaillant héros. Pourquoi ça? Parce que Dieu n'utilise personne en conservant son identité d'avant. Dieu n'utilise personne en conservant son identité d'avant. Oui, c'est vrai, sur terre, mon nom peut rester Cliver, comme je l'ai dit, mais quand Dieu me confie une mission, Dieu sait comment il m'appelle pour cette mission. Il a un nom qui se rattache à la mission qu'il me donne. Justement, quand Dieu me regarde, d'autres peuvent m'appeler Cliver, mais lui, il me voit au nom qu'il m'a collé, le nom qui correspond justement à mon appel.
Pourquoi Dieu n'appelle pas Gédéon, mais il l'appelle vaillant héros? Parce qu'il a trouvé dans l'identité de Gédéon certaines faiblesses qui pouvaient susciter des contestations à sa personne. Car les gens qui connaissaient Gédéon pouvaient dire il n'est que fils de Joas, il est issu plutôt d'une famille des idolâtres. Vous voyez, cette identité-là pourrait engendrer des contestations. Voilà pourquoi Dieu vient révéler une autre identité qui ferait en sorte que Gédéon soit accepté dans la famille d'Israël. Il l'appelle vaillant héros. 1. Dieu n'utilise personne en conservant l'identité qui lui a été donnée avant. Et puis 2. Les noms que nous héritons de notre famille, ce ne sont pas essentiellement des noms qui sont collés à notre mission. Gédéon a hérité de Gédéon, je ne sais pas, peut-être Joas ou sa mère qui lui avait collé ses noms ou donné ses noms. Mais les noms-là n'étaient pas collés à sa mission. Et Dieu vient lui donner un nom qui est collé à sa mission. Et Dieu l'appelle comment? Vaillant et héros. Car l'identité Gédéon ne se limiterait qu'à battre le bleu, à être fils de Joas. Mais l'identité vaillant et héros fera en sorte que aujourd'hui, Gédéon était batteur de bleu, que demain il devienne batteur de tout un peuple, les Midianites. Maintenant, nous avons parlé de son identité. Maintenant, nous allons parler de vérités liées à l'appel de Gédéon. Vous êtes appelé de Dieu. Il y a des choses que vous devez comprendre étant appelé de Dieu. Vous pouvez peut-être les comprendre en regardant les premières personnes que Dieu a appelées. Dieu avait appelé Gédéon avant toi et moi. Et quelles sont les vérités liées à son appel? Cela pouvait être aussi des vérités liées à ton appel. La majorité des vérités que nous allons évoquer ici sont aussi des vérités liées à tout appel que Dieu donne à ses appelés. 1. Dieu n'appelle jamais personne afin de l'utiliser en dehors de ses capacités naturelles. Dieu n'appelle jamais personne afin de l'utiliser en dehors de ses capacités naturelles. Avant que vous ne naissiez, Dieu a déposé en vous des qualités ou des potentiels naturels. Ces qualités naturelles ou ces potentiels naturels, c'est ce que Dieu va utiliser quand il vous appelle. Il n'ira pas en dehors de ça. Vous savez, Gédéon était batteur de bleu. Il deviendra après batteur de Midianites. Si nous pouvons encore ouvrir une autre parenthèse, vous allez voir que David, il élevait les brebis de son père. Après, Dieu va l'appeler pour qu'il devienne roi. Et maintenant, là, il va diriger un peuple. Déjà, il dirigeait les brebis de son père. Vous allez encore voir Pierre qui était pêcheur de poissons. Jésus-Christ l'appelle, il dit, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Jésus-Christ l'appelle pour l'utiliser non pas en dehors des qualités ou des capacités naturelles qu'il a déposées en lui, mais il utilise seulement ça sous un autre aspect ou sous une autre forme. Dieu peut compléter dans vos capacités d'autres capacités, mais il ne va pas vous utiliser totalement en dehors de vos capacités naturelles. Car vos capacités naturelles, c'est Dieu qui vous l'accorde lui-même. Et j'ai une note pour toi. Il n'y a rien de difficile dans la mission que Dieu te donne, même si cela semble des suicides. Non. Dieu veut justement te révéler une autre dimension des capacités qu'il a déposées en toi. Gédéon, s'il n'y avait pas les Midianites, Gédéon n'allait pas comprendre qu'en dehors d'être batteur de bleu, il pouvait être batteur de tout un peuple. Il battait les bleus et c'est de la même manière qu'il allait battre tout un peuple comme un seul homme. C'est le même travail qu'il était en train de faire. Mais Dieu lui révèle une autre dimension des capacités qu'il a déposées en lui. Peu importe la mission que Dieu vous donne, même si vous croyez que c'est du suicide, Dieu est avec vous et il veut justement vous révéler une autre grandeur de votre talent. Une grandeur ou un mystère de ton talent que tu n'avais pas encore exploré. C'est ce que Dieu veut que tu découvres. La deuxième vérité, c'est le courage.
le courage. Gédéon a manifesté lors de son appel le courage. Au début, il avait peur. Et nous allons voir dans les chapitres 7e du livre de Juges, versets 9 et 15 jusqu'à 15, il y a un soldat qui avait eu un songe. Et il a interprété ce songe-là. C'est Dieu qui enverra Gédéon maintenant d'aller écouter ce songe pour les fortifier. Et quand Gédéon a écouté ce songe, Gédéon a été fortifié. C'est là qu'il y eut le courage et il a compris qu'il avait le pouvoir de terrasser et de battre ces gens-là. Le courage dans ta mission te permettra de comprendre ce que tu es. Si tu as le courage et tu affrontes ce qui est devant toi, c'est alors que tu comprendras qui tu es. Je vais ouvrir une parenthèse. Je suis enseignant de l'école primaire et secondaire. J'ai toujours dit à mes élèves, s'il faut avoir peur de quelque chose, c'est qu'il faut avoir peur d'avoir peur. C'est-à-dire qu'il ne faudrait jamais avoir peur. Parce que si vous avez peur, vous serez bloqué pour ne pas accomplir quelque chose. Vous n'allez rien réaliser parce que vous avez peur. Mais le courage balaye la peur en vous et vous dit d'aller. Et c'est quand vous êtes en marche pour affronter quelque chose, c'est alors que vous découvrez qui vous êtes réellement. Et troisième chose, si vous êtes appelé de Dieu, troisième vérité, c'est que Dieu t'appelle pour briser les systèmes. Si nous sommes dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 25. Dieu vous appelle pour briser les systèmes. Vous allez voir, Gédéon a commencé par briser l'autel de Baal. Nous disons ceci pour vous. Tu ne pourras pas libérer tout un peuple si tu ne sais pas renverser l'autel de Baal. C'est-à-dire, tu es un appelé de Dieu. Tu ne pourras pas devenir grand. Tu ne pourras pas totalement faire la mission de l'Éternel si tu ne sais pas renverser dans ta vie, dans ta famille ou dans ton milieu d'appel tout ce que Dieu n'approuve pas. Il faut commencer par renverser dans ta vie, dans ta famille, dans ton lieu de mission, dans ton lieu d'appel, tout ce que Dieu n'approuve pas pour imposer ce que Dieu approuve. Gédéon a commencé, avant même d'aller affronter les Madianites, Gédéon a commencé par briser les systèmes. Il a brisé l'autel des Baal. C'est par là même qu'il reçut le nom de Jérubal, parce qu'il avait brisé l'autel de Baal pour en bâtir l'autel de l'Éternel. Vous voulez vraiment accomplir de grandes choses dans votre mission, commencez par briser tout système que Dieu n'approuve pas. Nous courons derrière le temps et cette fois-là, quatrième des choses, si c'est Dieu qui vous appelle, Dieu sélectionne lui-même qui pour vous accompagner dans la mission. C'est Dieu qui sélectionne lui-même qui pour vous accompagner dans la mission. La sélection, ce n'est pas vous qui faites, parce que la mission ne vous appartient pas non plus. Puisque la mission appartient à Dieu et que Dieu vous a appelé, de la même manière qu'il vous a appelé, c'est de la même manière qu'il choisit qui pour vous accompagner dans cette mission-là. Vous allez lire dans les chapitres 7e, au verset 1er jusqu'au verset 8e, Gédéon s'était choisi 22 000 personnes. Mais Dieu a fait sa sélection jusqu'à ce que Gédéon ne s'est retrouvé qu'avec 300 personnes. Ne vous inquiétez pas pour qui, avec qui dois-tu faire ta mission, car c'est Dieu lui-même qui fait la sélection. Ce n'est pas à vous de faire la sélection. Et la cinquième des choses, quand Dieu vous appelle, il n'appelle pas vous, il t'appelle toi. Il ne sera pas avec vous, il sera avec toi. Vous allez lire dans ce livre-là des Juges, chapitre 6, verset 12, Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi. Mais lui, il réplique, il dit, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? Non, Dieu n'est pas avec vous. Dieu est avec toi. Dieu est avec celui qui l'appelle. Pour dire, l'appelé de Dieu est plus important
que la troupe puis l'accompagne parce que c'est lui qui a la vision de Dieu. Quand Dieu t'appelle, Dieu est avec toi, Dieu n'est pas avec vous. Oui, Dieu peut passer par les gens qu'il a sélectionnés pour vous accompagner, pour vous instruire aussi, mais Dieu passera le plus souvent par vous parce que c'est vous que Dieu appelle pour cette mission-là. Quelques applications missiologiques à te donner et de manière rapide, ce que tu dois retenir, toi, l'appelé de Dieu. La première des choses, dans la mission, c'est Dieu qui est à l'œuvre. L'individu n'est qu'un instrument. Sache-le que quand Dieu t'appelle, c'est lui-même Dieu qui est à l'œuvre et ce n'est pas toi, l'individu, qui est à l'œuvre. Tu n'es qu'un instrument. Et laisse Dieu t'utiliser comme il le veut. Pas comme tu le veux, mais comme Dieu le veut. La deuxième des choses, l'appelé de Dieu incarne la personne de Dieu. L'appelé de Dieu incarne la personne de Dieu. Et si tu sais que tu incarnes la personne de Dieu, pour la mission qu'il t'a confiée, tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois pas avoir peur des circonstances que tu affrontes. C'est à ces circonstances-là de trembler devant de ta présence, car tu incarnes la personne de Dieu. Dieu t'appelle, il te confie une mission. Ce n'est pas toi qui agis, c'est Dieu qui agit au travers de toi. Et les situations que tu es en train d'affronter doivent avoir peur de toi, doivent trembler devant toi. Ce n'est pas à toi de trembler devant ces épreuves-là. C'est Dieu qui les place devant toi pour ta mission, pour que tu comprennes qu'il est avec toi. Alors pour toi, pourquoi avoir peur? La troisième des choses, à chaque mission est attaché un appelé. À chaque mission est attaché un appelé. Vous savez, si Gédéon avait refusé d'aller battre les Madianites, les 7 ans d'esclavage qu'ils avaient vécu avant allaient encore se multiplier. Ils allaient avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans parce que Gédéon refuse la mission que lui confie Dieu. C'est vrai, Dieu ne manque pas les gens, mais s'il t'a choisi, c'est parce que de le ventre de ta mère, c'est toi qui as été choisi. Et si toi, l'appelé de Dieu, tu refuses la mission que Dieu te donne, sache-le que tu es en train de refuser la liberté de tout le monde, la liberté de plusieurs. Tu es en train de refuser les saluts de plusieurs. Pour finir, tu es le choix de Dieu avant même la fondation du monde. Voilà pourquoi Dieu t'appelle et te confie cette mission-là. Que le Seigneur Dieu nous bénisse.